Bonjour à toutes et à tous, les grands moments de la vie d'un juif. Et bien là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je ne connais pas. Oui, mais alors vraiment pas. Quoique, on va parler de papy et mamie. Je ne suis pas papy et mamie. Mais en même temps, ma fille va avoir cette année 16 ans. Donc ça veut dire que peut-être que dans pas longtemps, qui sait, je serai peut-être papy. Bon, on n'y est pas. Mais c'est pas parce qu'on n'y est pas qu'on peut pas savoir ce que nous apportent papy et mamie. Les grands-parents sont, comme leur nom l'indique, des grands-parents. Nos parents sont là pour nous éduquer, pour nous montrer un chemin, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment grandir, comment être qui on doit être dans notre vie. Les grands-parents, leur rôle, c'est d'être là. Ils sont pour nous une ancre, un repère. Ils n'ont même pas besoin de parler, même si on a toujours envie qu'ils nous racontent des histoires. Ils n'ont même pas besoin de nous expliquer quoi que ce soit, même si toute leur vie est une grande explication. Ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. Leur regard nous a transmis tout l'amour du monde. Nos grands-parents sont la tradition d'Israël. Les amis, papy et mamie de chaque famille, vous êtes la meilleure explication de n'importe quelle question de Torah possible. Il y a une grande, j'allais dire, mitzvah, mais c'est pas une mitzvah, c'est plus que ça, dans le judaïsme, qui dit, lorsque tu as une question, Sha'al avicha ve'agetra zekenecha ve'yomru lach. Quand tu ne sais pas qui tu es, que faire, va voir les anciens. Eux, ils savent. En fait, papy et mamie, votre rôle, c'est quoi? C'est tout simplement d'être pour nous la lumière qui nous permet de nous construire. C'est pas compliqué. Avraham Avinu, lorsque Yaakov commence sa vie, eh bien, il va être celui qui va lui servir d'ancrage. Yitzhak a tout le problématique entre Esav et Yaakov. C'est le papa qui a la problématique avec ses enfants. Aval le grand-père. Et d'ailleurs, c'est tout naturellement que lorsque Abraham disparaît, eh bien, c'est Yaakov, son petit-fils, qui prépare le repas des endeuillés, au nom de son grand-père. Lorsque Yaakov aura des problèmes avec son fils Yosef, qui est en balagan avec ses frères, en problème, eh bien, celui qui voit de haut l'histoire et qui sait que tout ira bien, c'est le papy, Yitzhak. Et lorsqu'il s'agit, eh bien, de bénir l'avenir du peuple juif, eh bien, Yosef emmène ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, chez papy Yaakov. En fait, les grands-parents sont ceux qu'on a envie de mettre en tête de shulchan, en tête de table. Pas parce que ce sont eux qui ont fait les courses, qui ont préparé le manger, qui ont tout mis. Non. Parce que j'ai tellement envie de pouvoir dire ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est ma grand-mère. Mes grands-parents ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. J'enlève pas le mérite de mes parents, hein. Ça n'a rien à voir. Je dis simplement que papy et mamie, c'est papy et mamie. Et vous savez quoi? Eh bien, ça a été un des grands moments de ma vie. De pouvoir dire à mes parents, quand ma fille est née, la première, de dire ça y est, vous êtes papy et mamie. Vous avez maintenant cet autre rôle. Et il y avait une sitcom, une série que je regardais quand j'avais 10 ans. Ça s'appelait La vie de famille. Ça passait sur RTL 9. Ouh là là, ça nous rajeunit pas tout ça. Et il y avait une scène, je sais pas pourquoi je m'en rappelle. Vous savez quoi? Je sais pas pourquoi je m'en rappelle. Il y avait une scène où il y avait une jeune fille qui voulait faire un truc, ou un jeune garçon, je ne me rappelle plus, et il demandait à son père, à sa mère, et il disait non. Et après, il a été voir sa grand-mère, et elle lui a dit oui. Et donc le jeune, il demande, il dit, mais pourquoi ils m'ont dit non? Et là, la grand-mère, elle dit quelque chose de fantastique, elle dit, mais le rôle des parents, c'est de dire toujours non. Le rôle des grands-parents, c'est de dire toujours oui. En fait, papy et mamie, voilà, j'en parle et j'ai déjà le sourire aux lèvres. Papy et mamie, c'est la douceur.
papy et mamie, c'est la bienveillance. Papy et mamie, c'est le fait de savoir qu'ils ont tellement tout vécu que tout ira bien. Tout ira bien. Et en vérité, c'est ce que me dit ma grand-mère depuis le début de la guerre. Elle me dit, t'inquiète pas, tout ira bien. On a réussi à passer tellement de choses dans le peuple juif que ça aussi, on va réussir à le passer et on en sortira plus grand et plus fort. En fait, papy et mamie, c'est ceux qui nous montrent que dans la mesure où notre histoire est longue, eh bien, yé beseder, tout ira bien. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, ben shivim la sova. Quand on atteint l'âge des 70 ans, on est bien. On est bien. On est rassasié. Et on peut être celui qui va maintenant, tout simplement par sa plénitude, eh bien, influencer de sa présence. Alors à tous les papis et mamies du monde, merci.